Salut les gars, c'est Gaki-san. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo achat manga, let's go! On commence la vidéo avec une Dead Unlock, le tome 1. J'ai fait une vidéo découverte, je lisais en même temps, puis je vous en ai parlé, je vous ai donné mon avis à chaud. C'était plutôt bon, un très bon tome. C'est par Kana Édition, j'ai hâte de voir la suite. Le tome 2 devrait pas tarder à arriver, il me semble qu'en plus c'est sur le mois de novembre qui vient de commencer, donc très hâte. On continue avec Mission Yozakura Family. Celui-ci c'est le tome 4. Alors je vais vous montrer, je l'ai acheté chez Cultura. Et sur Cultura, vous avez ceci qui était en plus, parce que normalement la page de couverture c'est celle-là que vous avez juste ici. Alors c'est un tome que j'ai pas encore lu, je commence à être à la bourre au niveau de mes lectures. J'ai lu le tome 1, 2, 3, il me reste le tome 4 à lire. C'est une très bonne série, je la conseille. Là, en plus niveau espionnage en ce moment on a ce manga là et puis on a aussi Spy X Family qui sont sur deux registres un peu différents, même si on a beaucoup d'humour sur ces deux là. Mais vraiment, celui-ci n'hésitez pas, c'est pareil, c'est chez Kana Édition, c'est très bon. On enchaîne avec le 9 août, Tu me dévoreras, de chez Meian Édition. Alors je ne l'ai pas encore lu, par contre j'ai lu le tome 1 il y a un petit moment de ça doit bien faire 2-3 mois, si je dis pas de bêtises. J'avais aimé moyennement. Les dessins sont très beaux, mais l'histoire en elle-même m'avait pas forcément emmené. Je sais pas si je peux vous trouver une petite planchette. Voilà. Donc les dessins c'est vraiment le feu, et c'est ce qui m'avait poussé à l'acheter. Maintenant j'attends de lire le tome 2, je vous en reparlerai de toute façon dans un bilan lecture, mais on verra si vraiment je vais continuer la série ou pas. C'est vraiment celui-ci qui va être le levier, vu que j'avais moyennement accroché, à voir par la suite. On continue avec J.K. Haru, Work in Other World. J'ai le tome 1 et 2, j'ai pas lu le tome 2, mais j'ai lu le tome 1. Le tome 1 était plutôt bien. J'ai été agréablement surpris, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux, je l'ai beaucoup vu sur Instagram, ça tournait pas mal. Et en fait, là on est sur un isekai bien particulier, puisqu'en fait notre héroïne va se retrouver en tant que fille de joie. Sur le papier, ça peut être un peu spécial. Très honnêtement, après ma lecture, j'étais vraiment content. On va beaucoup plus loin que ce côté fille de joie, où voilà, vous avez des scènes de sexe dessus, alors qui sont très doux, entre guillemets. Quand je dis très doux, on comprend très bien ce qui se passe, mais on voit pas grand chose. Les dessins sont plutôt jolis, c'est vraiment pas mal. Alors après voilà, c'était le tome 1, j'attends de me faire une vraie idée avec le tome 2, je vais le lire un peu plus tard, je vous en redonnerai des nouvelles en bilan lecture, mais vraiment, si vous voulez un petit isekai qui sort du lot, c'est une bonne pioche. Et c'est de chez Meian Édition. On enchaîne avec Meian Édition toujours, et celui-ci c'est My Elder Sister, que j'ai pas lu non plus. Je n'ai pas lu du tout, je me suis acheté le tome 1 et le tome 2. Les covers sont très belles, c'est vraiment sympa. Je vais regarder avec vous en fait, je vais lire le résumé, je vais voir un peu ce que ça donne. En tout cas les dessins ont l'air plutôt pas mal. Hop, j'ai trouvé une petite planchette en plus, impeccable. En tout cas, là, de ce que j'ai de chez Meian, les dessins sont plutôt assez quali, donc c'est vraiment cool. Je vais regarder un petit peu. Yu est un jeune garçon solitaire depuis la mort de ses parents, hébergé par le cousin de sa mère. Il se retrouve un jour face à une étrange apparition féminine. « J'exaucerai l'un de tes vœux en échange de ce que tu as de plus précieux. » À ces mots, Yu lui demande de devenir sa grande sœur. Il ignore alors ce que cela implique. Écoutez, pourquoi pas, j'ai quand même bien hâte de lire ces deux tomes-là. Je vous en reparlerai d'ici le bilan lecture du mois d'octobre ou du mois de novembre, selon si j'ai le temps ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de lire. Blue Lock tome 4, que j'ai juste ici, que je n'ai pas lu non plus. Je n'ai pas eu le temps de le lire. J'ai hâte de lire le tome 4.
J'ai lu déjà les 3 premiers tomes. Le troisième, j'ai trouvé que c'était le meilleur. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Il y a l'animé qui va arriver d'ici 2022, il me semble. Ça va faire du bruit, hein. Ça va être une dinguerie, c'est sûr. On va avoir des problèmes d'impression, c'est clair et net. C'est de chez Pika Édition. J'ai hâte. Les dessins sont incroyables. C'est par Yusuke Nomura, dessinateur de Jagan. Et alors, Jagan, c'est le sang de la veine. Hop, 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 hop. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux voir la suite de mes vidéos, même les anciennes, sur mes achats, sur plein de catégories, les avis manga, les découvertes manga. J'ai encore plein d'idées, d'ailleurs je vous en reparlerai un peu plus tard. N'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous avez aussi mon Instagram, juste là, je mets beaucoup de posts sur des mangas différents. Vous avez des avis manga, vous avez aussi des avis express. Attention, je me répète encore une fois, les avis express, il y a du spoil. De toute façon, c'est spécifié sur mes posts Instagram, donc ne vous inquiétez pas. Mais vous avez de tout, n'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait ultra plaisir. On continue avec Aime ton prochain, tome 3 et 4. Alors ça, c'est ma pépite. Ma pépite, c'est de chez Akata. C'est du seinen, et c'est un seinen bien particulier, c'est une histoire qui est vraiment folle. Il y a des scènes, alors c'est pour un public averti, hein, il y a des scènes bien gore, hein, il faut pas avoir peur du sang, et c'est vraiment sur l'histoire d'une psychopathe, et c'est incroyable, parce que les dessins sont, on a vraiment un côté mignon, et un côté hardcore, et il y a une cassure qui est vraiment, vraiment trop bien foutue. Si vous n'avez pas peur de ce type de manga-là, je vous le recommande. C'est vraiment, vraiment trop bien. De toute façon, je vais vous en reparler, et Aime ton prochain, c'est en 6 tomes. Donc là, j'ai enfin lu le 4e. Il faut que j'achète le 5e et le 6e. Une fois que j'ai terminé, je vous fais un avis manga là-dessus, parce que c'est vraiment un très gros coup de cœur. Pour enchaîner, oui, je change, on continue, on enchaîne. Pour enchaîner, exactement, le suivant. C'est The Quintessentiel Quintuplé, le tome 11. Je suis plutôt content de ma lecture sur les quintuplés. J'ai trouvé que le tome 10 était un petit peu en dessous de ce que nous proposait l'auteur sur les tomes précédents. Le tome 11 était excellent. On met en valeur Yotsuba qui en avait vraiment besoin, je trouve. C'est loin d'être un de mes personnages favoris. Et il y a une remontée de Yotsuba qui est incroyable. On apprend plein de choses sur elle. Et on sent qu'on arrive au bout. On arrive au bout et j'ai hâte de savoir avec quel quintuplé il termine. Si vous ne connaissez pas The Quintessentiel Quintuplé, n'hésitez pas à le lire. C'est de la romance, c'est par Pika Édition. Et c'est vraiment, vraiment très bon. Je suis pas un grand fan de la romance, même si j'ai quelques petites pépites, je trouve, sur ce style-là. Mais franchement, ce Quintessentiel Quintuplé, c'est une dinguerie. N'hésitez pas. Et en parlant de romance, on va parler de Rent a Girlfriend. Alors, je vous explique vite fait. Donc là, je me suis acheté le tome 4, je l'ai lu. Et je l'ai lu dès que je l'ai acheté. C'est mon petit coup de cœur. C'est un manga que j'ai découvert sur Crunchyroll en animé. Et en fait, je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Je l'ai regardé, j'ai regardé l'épisode 1 et j'ai tout bouffé. J'ai tout bouffé, j'ai regardé jusqu'au bout, donc j'ai fini la saison 1 et j'ai hâte. J'ai hâte d'ailleurs d'être à jour par rapport à la saison 1 et pouvoir voir ce qui se passe après. Le problème, c'est que c'est de NoFX et le tome 4 a été repoussé, je crois, 1 ou 2 fois, je pense. Parce qu'à chaque fois, j'avais une date pour la sortie, puis finalement, je le trouvais pas. Et quand je re-regardais, je me rendais compte que, bah oui, il est toujours pas sorti, il a été repoussé. Au niveau du délai de parution, c'est un peu long. J'ai le tome 5 qui doit sortir, je crois, fin d'année. J'espère que ça va pas être repoussé non plus, parce que finalement, en plus, j'oublie un petit peu ce qui s'est passé avant, donc ça va, je me rappelle de l'animé, puis bon, bah, j'ai un peu de mémoire quand même, mais ça, je sais pas, on a toujours envie d'enchaîner un peu, et attendre 4 mois pour un manga, c'est chiant, quoi. Alors j'abuse un petit peu, ça fait pas 4 mois, mais j'avais vraiment hâte de le lire. Par contre, je m'en étais pas vraiment rendu compte avec les anciens tomes, mais peut-être que j'ai une hype sur Rent a Girlfriend. Les dessins sont... ça va, mais c'est un peu vide autour.
voyez, ça va, hein. Mais je sais pas, c'est un peu vidoche, ça manque de vie. Alors après, je sais qu'il y a, je compte plus d'une vingtaine de tomes qui sont sortis. Donc ça fait un peu comme The Love is War, ça va être très très long pour de la romance qui paraît classique au début. Mais bon, moi je kiffe, donc je m'achèterai tous les tomes, il n'y a pas de souci par rapport à Love is War. Au revoir Love is War. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez une petite romance sympa, c'est vraiment cool. De toute façon, je rentrerai un peu plus dans les détails en bilan lecture. On continue. On passe ensuite sur Harem in a Fantasy World Dungeon. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Je ne les ai pas lus non plus. En fait, pourquoi je les ai achetés, ça tournait vachement sur Instagram. Et je sais qu'il y a un gros côté ecchi que moi j'adhère pas forcément. De plus, on est sur un autre isekai et j'ai l'impression que des isekai, il y en a tout le temps. J'ai un peu de mal avec les isekai, donc je ne sais pas ce que je vais en penser. C'est de chez Meian Edition. Les dessins sont très beaux. De toute façon, là, j'ai l'impression que chez Meian, niveau dessin, c'est de la dinguerie. Niveau isekai, il y en a beaucoup aussi. Mais vraiment, ça a l'air sympa. À voir, à voir. Vous voyez, au niveau des dessins, là, je viens de tomber... Vous avez j'ai de la chance aujourd'hui. Je viens de tomber sur une planche, voilà. Donc, non, à voir. À voir, je sais pas trop, je vous en reparlerai en bilan lecture, mais pourquoi pas. Pour terminer, le dernier tome que j'ai acheté, Elle et son chat. Un petit one-shot, je ne l'ai pas lu, comme 70% de ce que j'ai acheté. Mais en fait... Pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà c'est un one shot, donc comme ça, pas de prise de tête, je vais vite me faire un avis sur le bouquin. Et en fait, c'est par l'auteur de Your Name, et au dessin, c'est celui qui fait Blue Period. Period, je vous le mets juste là si vous voulez. Et en fait, c'est deux bonnes œuvres, et les dessins de Blue Period sont très beaux. Alors, je l'ai pas, mais j'ai déjà vu les dessins. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète, et que je le lise. Mais ça a l'air doux, simple, calme, et je trouve que c'est une bonne lecture pour le petit moment où j'ai pas envie de lire autre chose qu'un truc tout bête, un truc tout calme, donc à voir, je vous en reparlerai en bilan lecture aussi, alors bilan lecture d'octobre ou de novembre, on verra, de toute façon c'est la prochaine vidéo donc on verra bien, donc voilà, c'est terminé, je vous ai montré tous mes achats manga, on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan lecture. Même si j'ai pas lu grand chose ce mois-ci. Le jeune Gaki-san aura-t-il assez de livres pour sa chronique bilan lecture? Arrêtera-t-il de dire que malheureusement il ne trouve pas de temps pour lire? Non, parce que entre Back 4 Blood, FIFA 22 et Tales of Arise, forcément il a pas le temps de lire. Au lieu de tenir ta manette, tiens un bouquin, je sais pas moi. Eh oh, c'est bon d'où la voix off là? Oh, pardon Gaki-san. Arrivera-t-il à trouver du temps? Aura-t-il assez de contenu pour sa chronique? Réponse dimanche prochain.